il y a un proverbe qui dit qui voit au sang, voit son sang. Bon, vous êtes retourné au sang et vous avez retrouvé votre sang, votre racine, et vous l'avez mis en musique dans cet album, il semble. Et l'idée, c'était de faire une carte musicale, Karten son Neres, Nesin, de l'île, de travailler sur les lieux aussi, sur la mémoire des lieux et leurs noms. Une carte, en fait, donc de juxtaposer les enregistrements de l'environnement sonore de l'île et un morceau de piano. Il n'est pas né comme musique. J'ai lu qu'il est né avec une partition, après des photos. Et après, pourquoi vous avez décidé après d'enregistrer la musique et de faire un album? En premier, l'idée était de sortir en partition pour que les gens puissent jouer et s'approprier les morceaux, en fait. Les field recordings ont pris plus d'importance. Et les improvisations aussi entre chaque morceau, du coup, c'est tombé sous le sens de l'enregistrer et d'en faire un album, quoi. J'étais à Londres, donc la maison de disques avait loué à Abbey Road et en fait je vais enregistrer dans le studio 3 mais les pianos n'étaient pas assez bons, du coup j'ai enregistré dans le studio 1 et ça a beaucoup et le son du lieu, quoi, sa grandeur a beaucoup aidé l'album, en fait. Quand j'ai entendu votre album, j'ai lu comme il est né, j'ai pensé un peu que vous êtes comme un entomologiste de votre île, mais pas avec les mouches et les insectes, mais avec la musique. C'est une sorte de recherche. Je pense que de nos jours, vu la situation mondiale, en fait, il y a comme un besoin urgent de décroissance, de faire un peu la révolution dans son coin, et donc d'un retour à la terre et de savoir un peu d'où on vient, ce qu'on peut faire pousser et ce genre de choses en opposition au capitalisme et à la consommation à outrance. Et l'album fait partie de ça. Vous êtes en train d'étudier, vous parlez maintenant le breton, pas le français maintenant, vous préférez étudier et parler le breton. C'est la langue de mon pays, qui est la Bretagne et pas la France. Ok, c'est vrai. Moi, j'écris pour un journal généraliste et pour un public peut-être qui n'est pas trop habitué à la musique sans parole. Quel est l'avantage de pouvoir se perdre dans la musique sans devoir faire attention au texte? La musique, je pense, n'est pas un langage. C'est quelque chose d'avant le langage. Peut-être on peut imaginer un monde qui aurait évolué sans langage, avec la musique comme moyen d'expression, mais abstrait, en fait. Et donc alors il y a la musique d'un côté, comme je dis, tout sauf un langage.